pour ce tour de magie, j'ai dans ma main 4 as. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc ces 4 as, on va les laisser tranquilles sur le côté du tapis. Et on va montrer aussi qu'il y a 4 rois. Le troisième et le quatrième. Donc on va commencer par les rois. Donc on va prendre le premier roi, le roi de pique, on va venir poser sur le côté du tapis comme ceci. Le second roi, on va le mettre à côté du premier. Et les deux derniers, on va les poser juste ici. Donc là on va retourner avec nos 4 as qu'on a montré tout à l'heure, ici. Donc on va prendre le premier qu'on va mettre à côté des deux rois. On va en mettre un deuxième à côté des deux rois ici. Et les deux autres as qui restent, on va les mettre en sandwich entre les deux rois ici. Donc ça fait un roi, un as et un roi. Donc on reprend le paquet, un petit claquement magique, on retourne les cartes. Et là, les as ont complètement disparu et il n'y a que les rois dans ce paquet. Et si on retourne ce paquet-ci, où il y avait un roi, un as, on fait cracoter les cartes comme ceci. Un petit claquement de doigts, on retourne une carte par une carte. Et là, toutes les cartes sont transformées du 10 à l'as de pique. Et voilà pour ce tour de magie, on se retrouve tout de suite pour les explications. Donc pour les explications de ce tour de magie, il va donc falloir faire cette disposition-ci des cartes. Donc le roi de trèfle, la dame de pique, le roi de pique, le valet de pique, le roi de carreau et le roi de cœur. Comme ceci. Donc tous disposés de cette façon. Ensuite avec les as, on prend l'as de carreau, le 10 de pique, l'as de pique et l'as de trèfle. Et donc là maintenant vous êtes prêts à faire le tour devant le spectateur. Donc une fois que vous avez ordonné les cartes comme ceci, on va les regrouper pour faire deux paquets comme ceci. Et on va commencer avec ce petit paquet de 4 cartes. Donc vous arrivez devant le spectateur et en fait ce tour est basé sur le comptage Hemsley. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer rapidement. C'est en fait de montrer que les 3 as sans montrer la carte ici, le 10 de pique. Donc la carte de 10 de pique, vous la posez en 3ème position. Donc là, vous allez prendre en main droite, si vous êtes droitier comme moi, vous allez pousser une carte avec votre pouce et l'attraper avec votre main gauche, comme ceci. Une carte, vous pelez juste une carte. Ensuite, il va falloir peler 2 cartes d'un coup. Donc l'as de pique et le 10 de pique. Je vous le refais. Vous pelez une carte, comme ceci. Vous la mettez en dessous. Et pendant que vous la mettez en dessous, vous poussez les 2 cartes. Vous les attrapez de la même manière. Vous battez l'as de carreau et vous remettez l'as de trèfle. Donc si je vous le refais un peu plus rapidement, ça donne ça. Vous pelez, vous tirez. Attendez, il faut que ça glisse un petit peu. Vous pelez, là vous poussez 2 cartes, vous attrapez, vous mettez la 3ème carte et la 4ème. Donc ensuite, vous mettez ça de côté. Vous faites pareil avec les rois, sauf que là, au lieu de prendre 2 cartes, il va falloir prendre 4 cartes. Donc là, il y a 6 cartes. Donc la première, pareil, vous pelez qu'une seule carte. Et là, il va falloir prendre tout le reste du paquet, sauf la dernière carte. Donc vous prenez qu'une carte, et là vous poussez tout le paquet dans votre main gauche. Vous faites défiler la 5ème carte et la 6ème, la 4ème et la 5ème, la 3ème et la 4ème, pardon. Donc je vais vous le refaire. Donc il faut se remettre comme au départ, comme ceci. Tac, 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 tac. Hop, vous montrez, vous pelez une seule carte. Là, vous en pelez toutes les autres, la 3ème et la 4ème. Donc ensuite, vous retournez le paquet, et là, il va falloir donc peler 4 cartes. Genre 1, 2, 3, 4. Pour attraper les 2 dernières. Soit vous faites une levée double, ou soit vous faites défiler 4 cartes, comme ceci. 2, 3, 4. Donc là, vous faites une levée double, vous montrez que c'est le roi de pique avec la dame de pique juste derrière. Donc vous faites une levée double, vous montrez le roi de pique. Vous le posez sur le côté du paquet, faites attention que ça ne se voit pas comme ceci. Ça reste comme si c'était qu'une carte. Ensuite, vous prenez la seconde carte qui est au-dessus du paquet, attention à ne pas la montrer vu que c'est pas un roi. Vous la mettez au-dessus, à côté du lot 3. Et là vous allez peler une carte. Donc là il vous reste 3 cartes. Donc vous allez peler la carte du dessus. Et là vous allez montrer les 2 rois comme ceci. Attention, là vous en avez toujours 2. Donc je vous le refais. Vous avez 3 cartes. Le spectateur croit que vous en avez 2. Vous pelez la carte du dessus, vous montrez, vous mettez les 2 cartes en première et la 2ème roi en 2ème, comme ceci.
pas trop que ça se voit, donc posez vite les cartes. Ensuite, vous passez aux 4 As, vous attirez l'attention sur les 4 As pour pas que le spectateur ne remarque qu'il y ait 2 cartes ici et ici. Vous passez l'attention sur les 4 As, vous prenez le premier As à ne pas montrer, attention c'est un 10 de pique, c'est pas un As. Vous dites que vous mettez à côté des rois, comme ceci. La deuxième carte c'est un As, donc vous pouvez le montrer, vous le mettez aussi ici. Et là il vous reste que 2 cartes, donc vous pouvez les montrer, ces 2 As, hein. Vous les montrez, vous les mettez à côté, et là vous les mettez entre les 2 rois, comme ceci. Donc là après vous expliquez où vous en êtes. Il y a un roi là, 2 As, un roi et les 2 As ici. Donc ensuite vous prenez ce paquet, vous le retournez, vous claquez des doigts, et là la même technique que tout à l'heure, le même comptage, vous pelez une seule carte, les 3 cartes, et après vous terminez. Donc là le spectateur aura l'illusion qu'il n'y a que des rois, les As sont complètement disparus. Donc vous laissez ce paquet là, et ensuite avec les 4 cartes ici, vous claquez des doigts, et là vous pouvez la retourner une par une, et là normalement il y a toute la famille des piques du 10 jusqu'à l'As qui apparaît. Et voilà pour les explications de ce tour de magie.